retrouve d'abord David au Japon pour découvrir à ses côtés ce qui bouge en ce moment sur Tokyo et ses alentours. Et puis je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief complet des meilleures actus asiatiques du moment. Ciné, manga, animé, je vous donne l'essentiel à retenir dans quelques instants. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Asakusa et je vous emmène au festival Agoita Ichi. Nous sommes en plein cœur du somptueux temple Sensoji, qui est le plus vieux temple de Tokyo car ses origines remontent au 7e siècle. Mais aujourd'hui, pas le temps de le visiter, je suis venu pour les Agoita. Alors les Agoita, à la base, c'était un jeu de raquettes en bois qui est apparu pendant la période Nara, c'est-à-dire à peu près vers le 8e siècle. Et c'était très populaire jusqu'au 16e siècle, on va dire. Et ensuite, me demandez pas pourquoi, mais peu à peu, ces objets sont devenus des porte-bonheur. Et de nos jours, les Japonais les achètent essentiellement en tant que porte-bonheur au moment de la nouvelle année. Dans ce festival, il y a des dizaines de stands qui vendent toutes sortes de Agoita, il y en a de toutes les tailles. Alors la forme de base du Agoita, c'est une raquette en bois triangulaire. À l'origine, c'était simplement peint, mais de nos jours, ce sont devenus des objets magnifiques car les fabricants, à partir du personnage de base, rajoutent du coton, des tissus, des bijoux, donc c'est quelque chose de très élaboré. Mes personnages préférés, ce sont de loin les geishas, elles sont superbes, mais parmi les autres personnages les plus populaires ici, il y a essentiellement les acteurs de kabuki, le théâtre traditionnel japonais. Derrière moi, il y a l'un des stands qui vendent les objets qui servaient à jouer avec les raquettes Agoita. À l'origine, ce jeu s'appelait Hanetsuki et les petites balles s'appellent des Hane. En fait, ça ressemble pas mal à des volets de badminton, puisque le jeu ressemblait aussi un peu à du badminton. Mais de nos jours, bien sûr, plus personne n'y joue. Les Japonais s'en servent seulement pour la décoration et comme porte-bonheur. Je finis avec les Agoita les plus mignons car ils ont été dessinés par des enfants. En effet, ici, pour 4 € et quelques, ils peuvent tous laisser s'exprimer leur créativité. Et regardez-moi le résultat. Par exemple, ce Doraemon qui ne ressemble pas à grand chose, il est trop kawaii. Voilà, comme 2018, c'est l'année du chien dans le calendrier chinois, j'ai investi dans ce petit Agoita avec un chien dessus. Mais bon, je trouve qu'il ressemble carrément à un chat. Mais c'est pas grave, du moment qu'il me porte bonheur, ça ira. Allez, à plus. Ja, ne.